This meeting is being recorded. Voilà. J'ai compris. C'est bon. Voilà, c'était laborieux, mais nous sommes arrivés à bon port. Enfin, pas encore à bon port, mais on est parti. On peut partir. Voilà, bienvenue donc à chacune et chacun pour cette nouvelle rencontre du groupe biblique dédié au cycle d'Élie, dans le premier et deuxième livre des rois. Avant de commencer, donc un petit rappel sur l'événement qui va nous rassembler le mois prochain, donc le 2 mars. Voilà, donc il n'y aura pas de rencontre à 20h30, il n'y aura pas de rencontre à 14h30, il y aura une seule rencontre à 19h et ce sera pour un grand spectacle, son et lumière, enfin tout la totale, avec donc un groupe de conteurs et de conteuses qui voilà, nous font entendre, font résonner ce cycle d'Élie avec les épisodes qu'on a pu envisager jusqu'ici, puis encore ceux qu'on est appelé à voir au mois d'avril et au mois de mai. Donc, notez bien, le 2 mars, 19h, soyez à l'heure, à la maison Löwenfels, parce que les places sont chères. On va être à guichet fermé. Le risque, c'est qu'on soit à guichet fermé, qu'on refuse du monde. Donc, voilà. Donc, veillez à être là à l'heure. Mais ce sera quelque chose de sympathique, je pense, avec... ce sera sympathique, puisque j'ai déjà vu, donc je sais ce que ça a sûrement dû évoluer depuis encore. Mais... Donc, c'est à partir de ce que... donc un pasteur retraité, Richard Gossin, qui était aussi prof de théologie pratique à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, qui a beaucoup travaillé sur la catéchèse, enfin, et puis les contes bibliques. Il a fait pas mal d'ouvrages sur le conte biblique. Et donc, voilà, depuis qu'il est sur Mulhouse, il est un peu à l'origine du festival interreligieux du conte. Et c'était pour le jeudi de l'Ascension l'an passé. On a eu droit au cycle d'Élie avec une impressionnante Jézabel que voilà, vous connaissez peut-être. Et puis Élie, voilà. Sous toutes les... On boit des reliques, il ne reste pas grand-chose. Les chiens ont tout mangé. Voilà. Bon, donc, ceci étant... Donc, voilà, pour ceux qui viennent, qui sont à distance, je peux que vous inviter de planifier votre sortie, votre soirée en sortie mulhousienne le 2 mars prochain. Voilà, je vous propose sans plus tarder de nous lancer donc dans ce nouvel épisode du cycle d'Élie, l'épisode de la vigne de Naboth. Alors qu'on trouve au chapitre 21 du premier livre des rois et qui fait suite à voilà, on s'était quitté la fois passée autour de l'épisode de l'Horeb avec l'appel d'Élisée. Et puis, il y a deux chapitres qui suivent, le chapitre 20 et le chapitre 21, où Élie disparaît complètement des radars. Il n'est plus question d'Élie. Il est question de campagne militaire du roi de Syrie contre Samarie, et puis d'une alliance entre Israël et Juda contre le royaume de Syrie au nord. Voilà, on est plutôt dans ce contexte très guerrier. Il y a des prophètes qui sont évoqués dans ces chapitres-là, mais Élie a disparu des radars et il va réapparaître à l'occasion de cet épisode de la vigne de Naboth. Alors, il y a quand même un point, puisque c'est un peu obscur et ce n'est pas forcément super passionnant, mais dans ces chapitres qui précèdent, vous avez un petit encadré d'ailleurs qui le rappelle. Peut-être que je vous inflige la lecture de la fin du chapitre 20. Vous avez sur la page 3 un petit encadré intitulé « Élie, le prophète solitaire ». Voilà. Élie est absent des deux chapitres qui concernent des conflits militaires avec les Syriens, premier livre des rois, chapitre 20 à 22, comme pour mieux souligner que le prophète de la solitude ne pouvait s'engager avec le peuple et l'armée. En lieu et place interviennent des prophètes anonymes, un roi 20, et Michée, fils de Yimla,
1 Roi 22:8. À ne pas confondre avec Michée de Moréchet, contemporain d'Ézéchias et auteur du livre canonique. Lorsque Josaphat, roi de Juda, désire consulter l'Éternel avant de partir en campagne militaire, Akab semble avoir oublié jusqu'à l'existence d'Élie, puisqu'il répond que le seul prophète disponible est Michée. Donc, Élie a vraiment disparu des radars. Ceci étant, il y a un point qui est intéressant à noter pour peut-être nous préparer à ce qui arrive au chapitre 22 avec cet épisode de la vigne de Naboth. Dans ce que les prophètes requièrent d'Akab, c'est qu'il aille jusqu'au bout. Donc, il va y avoir une victoire de l'alliance de Juda et Israël contre la Syrie, mais les prophètes invitent les deux rois à tuer Ben-Hadad, le roi de Syrie. Mais finalement, Akab y renonce. Il laisse la vie à Ben-Hadad. Il le laisse aller. Et vient ensuite un épisode qui est un petit peu curieux, qui a une dimension alors qui rappelle un peu les prophéties. Donc, dans les prophéties, souvent, vous avez un personnage qui raconte une histoire. C'est le cas, par exemple, avec le prophète Nathan qui va voir le roi David pour lui dire qu'il a été adulte. Donc, il fait tuer Uri et qui prend Bethsabée comme épouse. Et donc, vous vous souvenez que le prophète Nathan va voir David et lui raconte une histoire d'une brebis qui est volée par un propriétaire, alors qu'il en est plein. Enfin, il prend que la brebis du propriétaire qui n'avait que ça. Voilà. Et donc, David est scandalisé et réaction de Nathan, cet homme, c'est toi. Voilà. Et ben, de la même manière, vous avez quelque chose d'un petit peu équivalent là, et qui, je pense, dans une espèce de... Donc, ce n'est pas une parabole qui est proposée, mais c'est une histoire qui peut nous sembler a priori un peu saugrenue, mais qui, je crois, prépare un peu la suite. Donc, je vous lis juste la finale de ce chapitre. Donc, c'est le chapitre 20. Un homme d'entre les fils des prophètes, donc parmi les fils de prophètes qui avaient annoncé la victoire d'Israël sur la Syrie. Un homme d'entre les fils des prophètes dit à son compagnon par ordre du Seigneur, « Frappe-moi, je te prie. » Mais l'homme refusa de le frapper. Le prophète lui dit alors, « Parce que tu n'as pas écouté la voix du Seigneur, dès que tu m'auras quitté, un lion te frappera. » Il s'éloigna de lui, un lion rencontra l'homme et le frappa. Le prophète rencontra un autre homme et lui dit, « Frappe-moi, je te prie. » L'homme le frappa et le blessa. Le prophète s'en alla attendre le roi sur le chemin. Il s'était rendu méconnaissable en mettant un vêtement qui lui cachait les yeux. Quand le roi passa, il lui cria, « Ton serviteur était sorti pour prendre part à la bataille lorsque quelqu'un qui se retirait du combat m'a amené un homme en disant, « Surveille cet homme. S'il vient à manquer, ta vie répondra pour la sienne, ou bien tu paieras un talent d'argent. » Or, tandis que ton serviteur était occupé de côté et d'autre, l'homme avait disparu. Le roi d'Israël lui dit, « Que tel soit ton jugement, c'est toi-même qui l'as fixé. » Donc, c'est un peu la réaction de David, mais enfin, c'est scandaleux, cet homme-là, c'est un type odieux. Le prophète enleva rapidement le vêtement qui lui cachait les yeux, et le roi d'Israël reconnut que c'était un des prophètes. Celui-ci lui dit, « Ainsi parle le Seigneur, parce que tu as laissé échapper de ta main l'homme que j'avais voué par interdit, ta vie répondra pour la sienne et ton peuple pour le sien. » Le roi d'Israël rentra chez lui à Samarie, sombre et contrarié. Donc, on est là dans une logique, voilà, tu as laissé échapper un homme, et ben, ce sera ta vie qui sera... Donc, on est déjà dans une forme de préparation de la loi du talion, parce qu'il va être question, sans que la loi soit formellement nommée, mais ce sera bien la loi du talion qui va être évoquée dans un instant à travers cet épisode de la vigne de Naboth, puisque au moment où Élie va intervenir, ce sera pour demander la réciproque, l'application d'une certaine manière de la loi du talion, et ça se vérifiera notamment dans la mise à mort de Naboth d'un côté, puis ensuite ce qui est annoncé pour la pauvre Jézabel, enfin pauvre alternative.
Donc, je vous propose maintenant d'entrer dans la lecture du premier livre des Rois, chapitre 21. Voici ce qui arriva après ces événements. Naboth d'Israël avait une vigne à Israël. Elle était à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab parla à Naboth. « Cède-moi ta vigne pour qu'elle me serve de jardin potager, car elle est juste à côté de ma maison, et je te donnerai à sa place une vigne meilleure. Mais si cela te convient, je puis te donner son prix en argent. » Naboth dit à Akab, « Que le Seigneur mette en abomination si je te cède l'héritage de mes pères. » Akab rentra chez lui sombre et contrarié à cause de ce que lui avait dit Naboth d'Israël. « Je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, tourna son visage contre le mur et ne voulut pas manger. Sa femme Jézabel vint le trouver et lui dit, « Pourquoi es-tu si contrarié et ne veux-tu pas manger ?» Il lui répondit, « Parce que j'ai parlé à Naboth d'Israël. Je lui ai dit, « Cède-moi ta vigne contre argent, ou si cela te fait plaisir, je te donnerai une autre vigne à sa place. » Il m'a répondu, « Je ne te céderai pas ma vigne. » Sa femme Jézabel lui dit, « Mais c'est toi qui exerces la royauté sur Israël. Lève-toi, mange, que ton cœur soit heureux. C'est moi qui te donnerai la vigne de Naboth d'Israël. » Elle écrivit des lettres au nom d'Akab qu'elle scella de son sceau à lui. Elle envoya ces lettres aux anciens et aux notables qui étaient dans la ville de Naboth, ceux qui habitaient avec lui. Elle écrivit dans ces lettres, « Proclamez un jeûne et faites asseoir Naboth au premier rang de l'assemblée. Faites asseoir 2 hommes d'évoriens en face de lui et qu'ils témoignent contre lui en disant, « Tu as maudit Dieu et le roi. Faites-le sortir, lapidez-le et qu'il meure. » Les hommes de la ville d'Israël, anciens et notables qui habitaient la ville, agirent selon l'ordre de Jézabel, tel qu'il était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeûne et firent asseoir Naboth au premier rang de l'assemblée, et 2 hommes d'évoriens vinrent s'asseoir en face de lui. Les Vauriens se mirent à témoigner contre Naboth face au peuple en disant, « Naboth a maudit Dieu et le roi. » On le fit sortir de la ville, on le lapida et il mourut. On envoya dire à Jézabel, « Naboth a été lapidé et il est mort. » Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, « Lève-toi, prends possession de la vigne que Naboth d'Israël refusait de te céder contre argent, car Naboth n'est plus vivant, il est mort. » La parole du Seigneur fut adressée à Élie le Tishbite. « Lève-toi, descends à la rencontre d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Il est dans la vigne de Naboth où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui parleras en ces termes. Ainsi parle le Seigneur. Après avoir commis un meurtre, prétends-tu aussi devenir propriétaire? Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur. À l'endroit où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, tu m'as donc retrouvé, ô mon ennemi. Il répondit, je t'ai retrouvé parce que tu t'es livré à une mauvaise action aux yeux du Seigneur. Je vais faire venir sur toi un malheur, je te balayerai, je retrancherai les mâles de chez Akab, esclave ou homme libre en Israël. Je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Névat, et semblable à la maison de Baécha, fils d'Aïa, à cause de l'offense que tu as commise et parce que tu as fait pécher Israël. Le Seigneur parla aussi au sujet de Jézabel. Les chiens mangeront Jézabel dans la propriété d'Israël. Tout membre de la maison d'Akab qui mourra dans la ville, les chiens le mangeront, et tout membre qui mourra dans la campagne, les oiseaux du ciel le mangeront. Il n'y eut vraiment personne comme Akab pour se livrer à de mauvaises actions aux yeux du Seigneur, car sa femme Jézabel l'avait dévoyé. Il commit force abomination en suivant les idoles, exactement comme les Amorites que le Seigneur avait dépossédés devant les fils d'Israël. Quand Akab entendit ces paroles, il déchira ses vêtements, se mit un sac à même la peau et jeûna. Il dormait sur ce sac et marchait à pas lents. La parole du Seigneur fut adressée à Élie le Tishbite en disant « As-tu vu comme Akab s'est humilié devant moi?
Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur durant ses jours. C'est durant les jours de son fils que je ferai venir un malheur sur sa maison. Voilà, alors c'est culturellement un texte qui, disons, à pas mal d'égards nous semble bien étranger. Nous qui avons le sens de l'individualisation de la peine, ce genre de punition collective a quelque chose d'un petit peu surprenant. Mais bon, pour l'heure, peut-être, voilà, on peut se partager nos premières impressions, réactions. Il y a des similitudes avec l'histoire de David. Oui, effectivement. On retrouve un petit peu la même chose qu'avec David, Nathan, voilà, Bethsabée, la femme d'Uri. C'est une femme qui est responsable du mal. Alors, certains, voilà, c'est une femme qui est responsable du mal. C'est une femme qui le dit, hein, c'est pas moi. Alors, effectivement, Jézabel apparaît comme étant tout à fait aux premières loges, mais on pourra peut-être s'interroger aussi sur Akab et les silences d'Akab. Est-ce qu'il y est pour rien? Est-ce que c'est malgré lui? Ouais. Il fait un peu enfant gâté, Akab. Oui, oui, voilà. Il est un peu. Je laisse aller. Hein. Oui. C'est très contemporain par rapport à l'excès de pouvoir, disons, du moment où c'est surpuissant. C'est la poursuite de la logique dominant-dominé. Oui, donc. Ça se retourne contre les dominants quand même, dans ce cas-là. Mais je trouve que c'est très contemporain. Une logique de puissance. De surpuissance. Oui. On ne sait même pas d'ailleurs pourquoi cette ligne value plus qu'un autre. On a l'impression que c'est le caprice, c'est arbitraire. C'est comme on voit aujourd'hui. Enfin, dans le monde économique ou dans l'excès de pouvoir politique. Le monde est bien dans la société. Le monde des dominants peut se permettre franchement n'importe quoi dans le service en face. Alors, j'essaie juste, vous n'avez peut-être pas entendu à distance. Non, pas trop. Voilà, donc Michel Leclerc pointait, soulignait le côté très contemporain aussi du texte avec un peu le rapport dominant-dominé et l'abus de pouvoir tel qu'il est voilà, mis en œuvre par Akab et Jézabel, et le motif d'acquérir cette vigne qui paraît un peu futile, enfin, c'est un caprice, quelque chose comme ça qui s'impose à l'autre, et puis ben, l'autre n'a plus qu'à se plier, quoi. Donc c'est un côté, cette toute puissance, cette hubris peut-être aussi. Oui. D'autres réactions? Moi, c'est à la fin. Pourquoi Akab est pardonné et puis ça tombe sur son fils. Voilà. Donc, une autre interrogation, effectivement, que sans doute plusieurs parmi vous partagent, c'est l'étonnante mansuétude dont bénéficie Akab. À la fin, il a déchiré ses vêtements, il s'humilie devant Dieu, et donc Dieu, dans sa clémence, va dire, bah, écoute, d'accord, bah, ce ne sera pas toi, mais c'est tes enfants qui vont trinquer. Donc, c'est une logique qui, effectivement, nous est assez étrangère, parce qu'on est dans des sociétés où l'individu a une place forcément considérable, ce qui n'est pas le cas de la société juive, donc, où la dimension collective est beaucoup plus importante, donc une identification de la personne à sa famille, à son clan, à sa tribu, et puis de l'individu, de l'individu, mais c'est entre guillemets, qui se prolonge dans sa descendance. L'importance d'ailleurs d'avoir une descendance qui est souvent abondamment soulignée dans les textes bibliques. C'est une manière de
de persévérer dans l'être. Le conatus, c'est une tendance, oui, de l'être à persévérer, donc de vouloir. C'est quelque chose qui est assez particulier à ces sociétés bibliques, mais pas seulement. Enfin, on trouve ça encore dans les logiques de clan ou de vendetta. Cet après-midi, certains parlaient de l'Albanie aussi, de cette logique-là, qui est toujours à l'œuvre. Donc on ne sait plus toujours très bien pourquoi on se venge, mais on sait qu'il y a de bonnes raisons derrière, qui peuvent remonter à la nuit des temps, mais c'est toujours là. Ok. Naboth aussi, inversement, c'est parce que ça appartenait à ses pères qu'il ne veut pas se séparer de son terrain. Oui, oui. Donc on sera amené aussi effectivement à regarder d'un petit peu près les motifs que Naboth oppose à la demande qu'Akab lui présente. Qui n'est pas forcément simplement une question c'est pas simplement qu'il ne veut pas, mais qu'il ne peut pas, pour des raisons qui sont notamment, enfin, un peu théologiques, enfin, qui tiennent à la loi. On tâchera de voir ça aussi. Akab, il est quand même responsable de tout ça, parce que s'il n'avait pas convoité la vigne de Naboth, sa femme ne serait pas peut-être intervenue. Oui, et puis la question aussi à se poser, c'est est-ce que, parce qu'il quand même, il la connaît depuis un petit bout de temps, hein, son épouse, enfin, elle sait pas, enfin, jusqu'à présent, elle n'a pas manifesté, comment dire, une mansuétude débordante pour les prophètes d'Israël, de Yahvé. Donc, elle est plutôt d'un tempérament vindicatif, et Akab le sait. Donc, alors on verra aussi que quand il fait écho à son épouse Jézabel de l'entretien qu'il a eu avec Naboth, on verra que c'est peut-être, il ne dit pas forcément tout. Voilà. Et donc, il présente les choses sous un angle un petit peu particulier, peut-être. Autre. Finalement, il se sert de sa femme pour arriver à ses fins. Alors, oui, on peut. Alors, voilà. Alors, donc, un autre parallèle donc, qui est fait, c'est effectivement, Élisabeth évoque une forme d'instrumentalisation par Akab de son épouse Jézabel, un peu comme Hérode, Hérodiade au moment de la décapitation de Jean-Baptiste. Oui. Et puis, alors, on pourrait même aller plus loin, mais ça, on y viendra peut-être à la fin. Dans des rapprochements avec d'autres récits bibliques, ce couple infernal, il peut aussi être perçu comme étant un double dévoyé du couple sorti des mains de Dieu, Adam et Ève. Mais sous le mode un petit peu Frankenstein, quoi. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais avec aussi ce parallèle d'un rapport de puissance ou de domination entre eux. Qui domine qui? Et souvenez-vous, à la fin du livre de la Genèse, quand Adam et Ève sont les lieux. Sont co-responsables. Oui, non, mais il y a une co-responsabilité certainement. Mais il y a il y a une forme d'opposition qui est manifestée entre l'homme et la femme, parce que c'est ça. Voilà, il y avait ce rapport un peu de domination là. Ton désir te poussera vers ton homme et lui te dominera. Vous avez un peu des rapports comme ça assez violents finalement qui sont présents, et on trouve ça aussi dans cette espèce de qui domine qui dans cette affaire-là. Et il y a aussi un rapport de pouvoir qui, à mon avis, est présent dans le couple là. De manipulation non dite, tout à fait. Oui.
ce dont l'autre est capable, de quoi il est capable de se penser. Là, quelque part, elle s'offense du fait que c'est lui le roi, et que c'est un crime de lèse-majesté. Absolument, absolument. Oui. Donc, est pointé le fait qu'il y a une attitude un petit peu de manipulation. On dit ce qu'il est bon de dire, on sait sur quel bouton il faut appuyer pour déclencher une réaction chez l'autre aussi. Donc, c'est quand même un peu il y a un petit côté couple infernal. Alors, bon, on va regarder ça d'un petit peu plus près. Donc, en commençant par regarder un petit peu, voilà, la structuration, elle ne présente pas de difficulté. Hein. Vous voyez bien que du verset 1 au verset 4, vous avez donc l'entretien, le dialogue initial hein, entre Naboth et Akab, ou Akab et Naboth. Voilà. Vous avez ensuite, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7, donc le dialogue entre Akab et Jézabel. Et puis, va suivre à partir du verset 8 jusqu'au verset 15, un petit peu toute la mise en place de la machination jusqu'à son aboutissement. Et puis, vient ensuite, au verset 17, l'intervention d'Élie, la prophétie, l'intervention d'Élie, oui, jusqu'au verset 26. Et puis, on a les deux derniers versets qui nous donnent à voir la conversion d'Akab. Akab qui se repent. Donc, la structure ne présente pas de difficultés particulières. On peut, oui, alors, au niveau du contexte, les choses, donc, pour rappeler un peu la géographie, donc, royaume d'Israël, capitale Samarie, et donc Israël, c'est un peu une espèce de villégiature, si vous voulez, de capitale d'été, ou un peu dans cet esprit-là, quoi. Donc, c'est la résidence de la lanterne, quoi. C'est un peu... Bon, c'était le Premier ministre, maintenant c'est le président de la République, mais ça fait partie de ces résidences, si vous voulez. Le fort de Brégançon. Voilà, ou le fort de Brégançon, voilà, c'est ça, c'est un peu le fort de Brégançon. Bon, par chance, il n'y a pas de voisins juste à côté, donc il n'y a pas ce problème de terrain, de vigne. Oui, le jet ski, c'est encore autre chose. Ouais, voilà. On peut peut-être simplement prendre le temps de lire sur la page 3 les 5 courtes unités, comment elles sont présentées. Bon, au fur et à mesure, peut-être, on va faire les choses simultanément, mais en commençant par la première, donc la première des unités. C'est vrai que de prime abord, dans l'interpellation d'Akab à Naboth, on pourrait penser qu'il n'y a rien de très méchant, somme toute. Hein. Cède-moi ta vigne pour qu'elle me serve de jardin potager, car elle est juste à côté de ma maison, et je te donnerai à sa place une vigne meilleure. Mais si cela te convient, je peux te donner son prix en argent. Somme toute, c'est des histoires de bon voisinage. Voilà, bon, je voudrais creuser une piscine dans mon jardin, il me manque quelques mètres, tu ne voudrais pas, voilà, on s'arrange, quoi. Ça paraît, somme toute, assez banal. Ça se présente voilà, comme une relation de bon sens, économiquement équitable. Alors après, on peut s'interroger quand même sur le motif un petit peu futile pour un potager. C'est un jardin potager. Est-ce que bon, ça fait un peu caprice, j'ai envie d'un jardin potager comme ça. Alors après, on peut aussi interroger le passage de la vigne au jardin potager. Oui, ah oui. Oui, parce que la vigne, ça a une symbolique quand même pas tout à fait négligeable. La vigne, elle est quand même beaucoup associée à Israël. Et c'est sans doute pas tout à fait anodin. Et d'ailleurs, Naboth, il est présenté, on ne sait rien de Naboth, sinon qu'il est le propriétaire d'une vigne. Et c'est une notice biographique des plus courtes, pour ce qui concerne Naboth, mais qui est assez riche. Hein.
La vigne représente l'objet par excellence de l'amour de Dieu qui prend soin de sa vigne, symbole d'Israël. La vigne du Seigneur, le Tout-Puissant, c'est la maison d'Israël, et les gens de Juda sont le plan qu'il chérissait, Isaïe 5,7 ou le psaume 80 également. Naboth d'Israël avait une vigne à Israël. Naboth apparaît comme un homme juste, il a une juste perception de ce qui est Dieu, également de ce qui est lui, de qui il est lui, pardon. Il est un intendant, un serviteur. Voilà. Mais en tout cas, cette idée de passer de la vigne du Seigneur à quelque chose d'un jardin potager, dans le jardin potager, il y a beaucoup plus cette idée d'utilisation, enfin, c'est pour produire et pour alimenter. Alors le vin, la vigne, c'est aussi pour produire du vin, mais il y a peut-être une dimension plus utilitariste dans le jardin potager. Et ça éclaire, enfin, ça peut aussi s'éclairer. Donc c'est un jardin potager pour vendre des légumes, enfin vendre des choses qu'on va produire, mais dans une perspective aussi un petit peu de... On va faire travailler la terre, on va la rendre productive. Il y a une logique un petit peu productiviste, utilitariste peut-être, et là, ça peut effectivement, c'est sans doute pas tout à fait anodin. Ce qui est frappant aussi, c'est... voilà, dans la demande d'Akab à Naboth, on peut, voilà, si dans un premier temps ça paraît assez, voilà, on pourrait dire pourquoi pas. À un niveau, on peut se dire quand même c'est un peu, ça révèle un peu une mentalité capricieuse. Bon, j'ai envie d'avoir un potager, donc tu me le vends, tu me le refiles, enfin c'est pas, on va pas. C'est là qu'il y a aussi un petit peu quelque chose de l'hubris. Je veux quelque chose, je dois l'avoir. Ça fait un peu caprice d'enfant gâté. Alors, la réaction et donc la manière dont c'est prétendu, voilà. Je te donnerai à sa place une vigne meilleure, ou si ça te convient, je puis te donner son prix en argent. Donc, meilleur ou le prix en argent. Et Naboth réagit de manière tout à fait ferme en disant que le Seigneur met en abomination si je te cède l'héritage de mes pères. Donc, refus très fort. Mais par quoi est motivé ce refus chez Naboth? Alors, c'est là que c'est important d'avoir quelques repères sur d'abord le rapport à la terre pour expliquer ce refus de Naboth. Pour les Israélites, la terre appartient au Seigneur. Ils n'en sont point les propriétaires, mais les intendants. Il y a là quelque chose de sacré. Dieu a confié à chacune des tribus une portion de la terre promise, ensuite répartie entre les familles d'une même tribu. Un ensemble de lois spécifiques régulait le rapport à la terre. Vous pourrez voir ça au Lévitique, chapitre 25, versets 23 à 28, ou le livre des Nombres, chapitre 36, versets 7 à 9. Donc, Naboth ne dit pas non juste pour embêter son voisin. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, mais c'est qu'il ne peut pas. Il n'est pas autorisé à le faire. Je ne peux pas te donner ma terre puisqu'elle ne m'appartient pas. Il ne peut se dessaisir de ce dont il n'a pas la propriété. C'est une question de conscience. Voilà. Donc, il y a une décision qui apparaît là comme irrévocable, avec un caractère un peu sacré, hein, que le Seigneur met en abomination si je te cède l'héritage de mes pères. Donc, il y a une composante un peu religieuse. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir ou compléter, Claude ou Marie-Odile. Non, ça va. Non. Je suis en train de voir Lévitique. Moi, j'aurais une question. Est-ce qu'on sait si Naboth signifie quelque chose? Oui, je vais te dire ça. J'ai trouvé ça. C'est pas du tout inintéressant. En fait, Naboth vient d'une racine hébraïque Nub, N-U-B-H, qui signifie le germe, la pousse, ce qui grandit.
Et ce qui est intéressant dans les rapprochements qui peuvent être faits dans une lecture un peu typologique, c'est que ce terme, cette racine hébraïque noub, elle peut être appliquée au Messie, à la figure du Messie. La souche de Jessé, c'est ça? Alors là, ce n'est pas spécifiquement ça, c'est plutôt Zacharie. Voici que je fais venir mon serviteur Germe, Noub, Zacharie 3.8. Donc, c'est intéressant parce que ça nous laisse avoir en creux la figure de Naboth comme une figure un petit peu messianique, mais sous les traits un petit peu du serviteur souffrant. Parce qu'il apparaît comme l'innocent, l'homme droit, innocent, injustement persécuté. Donc, le parallèle avec Isaïe et le serviteur souffrant est assez net. Et donc, certains auteurs, notamment en patrologie, il y a Jacques de Sarrouk en particulier, il y a vu une préfiguration. Préfiguration du Christ. Voilà. Alors, je vous lis le texte de Jacques de Sarrouk quand il commente donc dans son 3e discours sur Élie. Voilà. Tous les justes qui sont morts du fait de la jalousie ont proclamé ta mort, et quiconque est molesté, trahi et tué est semblable à toi. Puis il conclut au sujet de Naboth. Lui donc qui fut envié, trahi et molesté, alors qu'il était innocent, est à l'évidence son image et ressemble en sa mort au Fils de Dieu. Bon, là on est dans les lectures chrétiennes, évidemment, mais je trouve que ce n'est pas inintéressant, notamment avec voilà, tout ce qui est ce que je viens de vous dire là sur la signification du mot Naboth et la référence possible à une figure messianique. Voilà. Donc, bon étage. Voilà. Donc, ce qui apparaît aussi dans l'attitude d'Akab, donc je parlais un peu du motif, un potager, voilà, ça pourrait être une piscine, il veut mettre son jacuzzi dans son jardin, ça pourrait être un truc comme ça. Donc il y a un côté un peu léger, quoi, parce que voilà, il n'est pas Akab, il est roi d'Israël, a priori la loi, ça devrait lui parler, la loi mosaïque, le Lévitique, le livre des Nombres, cette interdiction de se séparer de la terre qu'on a reçue, ça devrait lui être familier. Et là, il y a quand même quelque chose de disproportionné, c'est-à-dire qu'il met en balance quand même une loi fondamentale avec son désir d'avoir un jardin potager juste à côté de chez lui parce que c'est plus simple que d'avoir une parcelle à 500 mètres. Quoi, voilà. Enfin bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir après la réaction d'Akab. Akab rentra chez lui sombre et contrarié. Et voilà, il y a un côté boudeur. À cause de ce que lui avait dit Naboth d'Israël, je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. Donc, quelque part, le narrateur nous met un petit peu dans la tête d'Akab, donc qui est sombre et contrarié, à cause de ce que lui avait dit Naboth d'Israël. Donc, ce qu'il a entendu, il n'a pas tellement entendu que le Seigneur met en abomination si je te cède l'héritage de mes pères, mais ce qu'il entend, je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. Donc, le côté malédiction, enfin, le côté loi, l'impératif de ne pas céder, c'est pas... Ça, il n'entend pas. Et la seule chose à laquelle il s'attache, c'est le refus qui lui est opposé. Donc, c'est la contrariété parce que son désir, son hubris s'est heurté à une résistance. Mais oui. On a rappelé à lui qui représente l'autorité qu'il bafoue la loi. Alors, oui, il n'a pas dû aimer ça non plus. Peut-être. Alors, mais ce qui est présent, c'est pas ça qui semble contrarié dans la réponse. Hein. Il fut sombre et contrarié à cause de ce que lui avait dit Naboth. Je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. C'est le refus, à mon avis, qui est le motif. C'est une vexation pour lui.
Et lui, il en fait une affaire personnelle, en fait. Il en fait une affaire personnelle. Alors, et Jézabel va en faire encore plus une affaire personnelle. Alors, c'est là qu'on en vient. Donc, alors oui, il y a un côté, ouais, il se couche, il se coucha sur son lit, tourna son visage contre le mur et ne voulut pas manger. Il y a vraiment le côté bouderie C'est le gamin. Voilà, du gamin un peu gâté. Ouais, exactement. Caprice. Un caprice. Oui, il y a vraiment le côté caprice. Et donc, sa femme, Jézabel, l'interroge, mais pourquoi est-ce que tu es dans cet état-là? Alors, un peu, voilà, sa question, quelque chose de l'épouse attentive ou de la mère soucieuse de son petit garçon, parce que l'attitude de Akab fait un peu penser à ça, elle est vraiment infantile. Et c'est intéressant de voir la réponse qu'il fait à Jézabel. Parce que j'ai parlé à Naboth d'Israël, je lui ai dit, cède-moi ta vigne contre argent, ou si cela te fait plaisir, je te donnerai une autre vigne à sa place. Il m'a répondu, je ne te céderai pas ma vigne. Donc, on voit qu'il y a un petit changement par rapport à la situation réelle, puisqu'il avait commencé en proposant une vigne meilleure, puis ensuite de l'argent. Alors, au passage, c'était vigne meilleure ou son prix en argent. Donc, c'est la vraie valeur du terrain, pas juste de l'argent. Parce que, bon, je te donne un petit billet de 5 euros, tu me donnes tout le terrain. Voilà. Et tel que c'est présenté à Jézabel, donc, la contrepartie ne figure pas. Voilà, c'est un peu plus... voilà, il y a des petits changements. Et puis, ce qui est souligné, c'est qu'il m'a répondu « Je ne te céderai pas ma vigne ». Donc là, il n'y a même plus la question de l'héritage de mes pères. « Je ne te céderai pas ma vigne ». Donc, ce qui est pointé, c'est vraiment le refus, le crime de lèse-majesté. Et c'est comme ça que Akab présente les choses à Jézabel. Et la réaction de Jézabel, elle est tout à fait sur cette ligne-là. Mais c'est toi qui exerces la royauté sur Israël. La raison, le motif du refus opposé par Naboth est passé sous silence, alors que c'était un motif religieux, enfin, légal, qui faisait qu'il ne se sentait pas autorisé à céder l'héritage de ses pères. Alors, quand elle lui dit c'est toi le roi, t'as qu'à faire comme tu veux, c'est pas la vision non plus Israël du roi. Le roi, normalement, il est au service de Dieu. Ben oui, il y a l'image du berger qu'on trouve très présente. Oui. Alors, c'est sûr que c'est pas l'image du... Enfin, là, pour le coup, c'est une image assez païenne du roi, mais après, voilà, même les rois chrétiens, c'est pas forcément mieux. Hein, mais en tout cas, voilà. Alors, je vous lis ce qu'écrit Emmanuel Hirschauer, que je trouve assez intéressant. Donc, dans ce dialogue entre Jézabel et Akab, donc, à la question attentive de Jézabel, donc Akab a répondu parce que j'ai parlé à Naboth d'Israël, je lui ai dit cède-moi ta vigne contre argent, ou si cela te fait plaisir, je te donnerai une autre vigne à sa place. Il m'a répondu je ne te céderai pas ma vigne. Comme s'il disait Arthur ne veut pas que je joue avec ses jouets. Le dialogue initial avec Naboth est à nouveau modifié, sans doute parce qu'il craint le tempérament impérieux de la reine et ne veut pas prendre le risque de lui déplaire. Parce que finalement, on était dans une relation, alors bien sûr, il y avait une invitation à transgresser la loi, puisqu'il ne peut pas céder la terre de ses ancêtres. En revanche, on était sur, ça a toutes les apparences d'un gentleman agreement dans ce que disait Akab. Il était prêt à mettre le prix, et le vrai prix, quoi, hein, pas un truc, je te mets un pistolet sur la tempe et tu signes une donation. Et ce qui, finalement, peut-être dans l'esprit de Jézabel, c'est quelque chose qui était déchoir. Un roi ne fait pas ça. Un roi, il exige et il obtient.
Et là, quelque part, il y a aussi dans la manière dont Akab présente les choses à Jézabel, une manière d'éviter le courroux de Jézabel en disant mais qu'est-ce que c'est que cette manière? C'est pas un roi, se comporte pas comme ça. Ainsi, Akab ne rapporte pas la raison triviale pour laquelle il désire la vigne de Naboth. Pour le potager, il ne parle pas du potager à son épouse. Il place l'offre d'argent avant la proposition d'une autre vigne, ne précisant pas que celle-ci serait meilleure. Ce n'est plus son prix en argent, c'est-à-dire sa valeur réelle, qu'il aurait offert en contrepartie, mais simplement de l'argent. Surtout, il laisse de côté ce qu'il y avait de religieux dans la réponse de Naboth et omet l'expression légale « l'héritage de mes pères ». Akab met uniquement en relief le refus, il a été repoussé. Sa femme Jézabel lui dit « Mais c'est toi qui exerces la royauté sur Israël, lève-toi, mange, que ton cœur soit heureux, c'est moi qui te donnerai la vigne de Naboth d'Israël. » La réaction de Jézabel ressemble à nouveau à celle d'une mère qui déclarait à son petit garçon « Ne pleure plus, maman va tout arranger. » Jézabel réagit en païenne. Les lois d'Israël ne comptent pas pour elle. Le pouvoir est une question de pouvoir, non de loi. Le roi doit être le plus puissant. Et là, il rajoute quelque chose, puisque il y avait cette idée un peu que c'est encore une fois, c'est la faute de la femme, c'est elle qui induit Akab en erreur. Et alors, Hirschhauer pose la question suivante. On peut s'interroger sur l'attitude d'Akab. Est-il seulement un petit garçon passif? Ou bien n'est-il pas plutôt en train de manipuler la reine, la poussant à faire son sale travail? En rapportant son échange avec Naboth, Akab laisse de côté ce qui ne touchera pas Jézabel, comme le terme d'héritage ancestral, motif religieux du refus de Naboth. Il ne rapporte que ce qui est susceptible de provoquer la vindicte de la reine, le refus catégorique de Naboth. Akab connaît Jézabel, son tempérament, et il sait sur quel bouton appuyer pour la pousser à l'action. Je trouve que voilà, il y a une dans le récit, il y a aussi une psychologie assez juste, là encore, toujours des personnages et des relations interhumaines. Hein. Voilà, ce qui confirme que plus qu'on ne lit la Bible, c'est la Bible qui nous lit. Réalité. Donc, elle se met à instiguer, non, donc oui, instiguer, non, ça c'est pas très français, je crois pas. Mais donc elle échafaude donc son projet criminel, et donc avec donc ces lettres qu'elle écrit au nom d'Akab. Elle scella de son sceau à lui. Elle envoya ces lettres aux anciens, aux notables qui étaient dans la ville de Naboth, ceux qui habitaient avec lui. Ici, écrit Hirschhauer, nous devinons déjà que Naboth ne sera pas la seule victime. Le crime qui va être perpétré va déchirer ce qui fait la cohésion sociale d'Israël, peuple du Seigneur. Elle écrivit dans ses lettres, proclamez un jeûne et faites asseoir Naboth au premier rang de l'assemblée, faites asseoir 2 hommes, des vauriens en face de lui, et qu'ils témoignent contre lui en disant, tu as maudit Dieu et le roi, faites-le sortir et lapidez-le et qu'il meure. Alors, c'est intéressant parce que dans ce qu'elle demande, elle est dans une application de tout ce qu'il convient de faire. Enfin, elle applique la loi juive. Elle applique la loi juive, absolument. Donc, ici, il y a une offense, quelque chose de grave qui s'est commis, donc on proclame un jeûne. On jeûne parce que justement quelque chose pour se mettre demander pardon dans cette posture-là. Faites asseoir Naboth au premier rang de l'assemblée, et puis il s'agit bien il faut qu'il y ait 2 témoins, parce que pour toute affaire qui peut conduire à une mise à mort, il faut qu'il y ait au moins 2 témoins. Si on n'a qu'un, c'est pas fiable. Testis unus, testis nullus. C'est le grand principe de droit latin, mais qui a aussi son application dans le monde juif. Au passage, c'est le même épisode avec Suzanne et les 2 vieillards. Ouais. Donc, c'est bien parce que sur le témoignage de 2 vieillards qu'elle est menacée d'être tuée.
On est dans quelque chose de... Mais là, on est dans quelque chose d'une perversion de la loi. En apparence, on va assumer toutes les obligations de la loi, mais c'est un simulacre, mais pour aller contre l'esprit de la loi, en quelque sorte. Voilà ce qu'écrit Hirschauer. Il s'agit d'une épouvantable perversion contre Dieu pour l'injustice et la mort du juste. Jézabel n'use pas d'autre arme que de la loi elle-même, une loi qui est faite pour protéger les petits. Elle connaît suffisamment la loi, la Torah, pour pouvoir en faire usage afin d'accomplir son mauvais dessein. Elle sait que celui qui blasphème le nom de Dieu mérite la mort et doit être lapidé. Lévitique 24, 10, 23. Maudire le roi était aussi grave que de blasphémer contre Dieu. Exode 22, 27. Elle sait qu'il faut le témoignage de 2 personnes pour les cas de peine capitale. Deutéronome 17, 6. Les rites religieux et sociaux, proclamation d'un jeûne, convocation d'une assemblée sont pervertis. Ils deviennent occasion de parjure. Le délit va prendre place dans le lieu de la justice, l'assemblée du peuple de Dieu. C'est au cours d'un jeûne, expression du désir d'être pardonné et de faire pénitence que les plus graves péchés sont commis. Convoitise et vol du bien du prochain, faux témoignage, mise à mort de l'innocent. Le caractère sacré de l'héritage ancestral est profané. Jézabel utilise les dons les plus beaux pour en faire des outils d'iniquité. La loi faite pour protéger le droit et la vie, utilisée par une idolâtre, permet de mettre à mort un membre du peuple de Dieu. C'est une perversion absolue, diabolique. Oui. Alors, je trouve au passage qu'il y a quelque chose aussi là de très actuel. Dans toute la question des abus dont on entend beaucoup parler avec raison ces derniers mois, ces dernières années, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là. Ce qui a été souvent mis en avant, c'était justement les apparences du droit et des vertus. Le pardon, c'est très important. Et au nom du pardon, l'obéissance, et on en venait à faire le contraire de ce que la loi et l'Évangile invitaient à faire. Voilà. Donc, je trouve que c'est intéressant parce que ça met vraiment en évidence, disons, qu'est-ce qui se passe quand se développe une forme d'hubris, une forme de sentiment de toute puissance qui ne se heurte à rien, qui refuse toute limite. Je trouve que c'est... En plus, les autres obéissent. Et les autres obéissent, oui. Il y a une forme de complicité qui est avec les hommes de la ville, les notables et tout ça, oui. Il y a le sceau du roi. Il y a le sceau du roi, oui, mais enfin, après, ça n'empêche pas d'avoir une conscience. Mais il ne voulait pas faire de la place quand même. Et puis, il y a une dimension, alors c'est vrai, qui devient collective, c'est-à-dire que c'est plus simplement Jézabel et Akab, ou Akab puis Jézabel dans l'enchaînement, mais c'est aussi tous les notables, y compris les voisins. Donc, je vous lis aussi le commentaire d'Hirschauer pour trouver en partie à la page 4. Je trouve que c'est assez intéressant. Alors, le péché est contagieux. Si Naboth est la victime la plus évidente, il n'est pas la seule, car la fraternité qui unit ensemble les membres du peuple d'Israël est détruite. Enfin, je vous l'ai déjà lu, ça d'ailleurs. Il proclame un jeûne et fit rasseoir. Voilà, donc il y a tout le récit. Voilà, cette lapidation signifie concrètement que chacun a eu à saisir une pierre et à la projeter sur Naboth. La main des témoins sera la première pour le mettre à mort, puis la main de tout le peuple en fera autant. C'est ce que dit le Deutéronome, chapitre 17, verset 7. Donc, c'est d'abord les 2 vauriens qui ont commencé à lancer les pierres, et puis les autres ont suivi. Il s'agit d'un crime collectif.
Et alors, ce qu'il pointe de manière, je trouve, très, très intéressante, et on parlait de la perversion de la loi, mais ce que cette perversion va accomplir, c'est l'ensemble des péchés qui sont dans sauf l'adultère, ceux qui sont dans la deuxième table de la loi. Vous avez les deux versants. Vous avez les premiers qui concernent la relation avec Dieu, puis le deuxième, c'est les relations sociales, interhumaines. Parce que c'est les commandements de cette deuxième table du décalogue qui sont niés et bafoués l'un après l'autre. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne voleras pas. Tu ne témoigneras pas à tort contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas sa maison, ni ses champs, ni rien qui appartienne à ton prochain. On est là dans le viol délibéré de ces 4 commandements du décalogue. Alors, oui. Ils ne sont pas au courant. Entre eux, la lettre a été écrite avec le sceau du roi. Donc, ce qu'il y a, c'est que les juges ne font pas leur travail. Ils appliquent. Non, ils font plus que ça quand même. Parce qu'elle leur intime d'appeler des vauriens. Faites asseoir 2 hommes des vauriens en face de lui et qu'ils témoignent contre lui en disant « Tu as maudit Dieu et le roi ». Donc, c'est un faux témoignage et ils sont parfaitement complices ils savent, il y a la machination et ils adhèrent à la machination. Il ne sait pas qui… Elle a écrit dans la lettre ça au départ, donc ils l'ont lu. Ils l'ont lu. Donc ils croient ce que disent la reine. Mais c'est pas… La question, ce n'est pas de savoir. Parce qu'elle ne dit pas « il a maudit Dieu et le roi ». D'ailleurs, il y a 2 témoins autorisés de très bonnes familles qui l'attestent. Non, elle dit « de vauriens ». Donc, elle dit pertinemment que c'est monté de toutes pièces et ceux à qui elle le dit sont parfaitement au courant. Ce n'est pas qu'ils sont juste naïfs, ils sont complices. Après, ils la connaissent aussi un peu. Peut-être qu'ils la connaissent aussi, oui, accessoirement. Alors, donc, voilà, donc il y a cette avalanche de péchés hors l'adultère, sauf que je pense qu'elle y est quand même un peu, en ce sens que il y a ce fond. Vous vous souvenez que sur les premiers chapitres qu'on a travaillés, on était avec la figure d'Élie comme étant le grand héros de la lutte contre l'idolâtrie. Et Jézabel apparaissant comme la quintessence de l'idolâtrie avec l'inspiration de Baal. Or, vous vous souvenez peut-être que, par exemple, dans l'épisode de la Samaritaine, la Samaritaine, on est à son, je ne sais plus, 5e mari. Et donc, Marie et Baal, et donc en fait, il y a un certain nombre d'associations. Alors, il y a la Samaritaine, mais je pense par exemple, il y a Osée, le prophète Osée. Il va présenter Israël comme étant sous les traits de Gomère, son épouse. Donc en fait, Dieu fait expérimenter prophète, et je l'oublie, c'est Osée. Donc, il fait expérimenter l'infidélité de sa femme, de son épouse Gomère, qui va se prostituer avec le premier venu, pour faire comprendre à travers cette image-là les infidélités du peuple d'Israël à son Dieu. Et l'idolâtrie, c'est ça, c'est-à-dire que c'est compris comme étant une infidélité, une relation adultérine avec d'autres dieux que Yahvé. Et d'ailleurs, quand on lit le fameux récit de la Samaritaine, on le lit souvent sous le prisme, une prédication très catholique, sous un angle très moral, en disant, voilà, cette femme, c'est une femme de mauvaise vie. Elle a plusieurs maris, des volages, parce que vous voyez un peu, c'est la lecture qui est faite, mais on oublie un petit peu vite que le mari peut aussi désigner, alors apparemment c'était le cas en araméen ou dans ces
les langues pratiquées par les Samaritains. Le Baal, c'est le maître et ça désigne aussi le mari. Donc, si elle a 5 maris, c'est aussi 5 divinités. Et donc, ça renvoie aussi cette relation un petit peu adultérine. Donc, c'est plus compliqué, surtout dans un contexte samaritain. L'explication morale, je pense qu'elle ne vaut pas Bézef. Hein. Il ne faut pas trop s'y arrêter, à mon avis. Mais donc, simplement pour vous dire que voilà, l'adultère n'y est pas, mais il y a l'idolâtrie qui est à la racine. Et donc, d'une certaine manière, vous avez l'idolâtrie, c'est l'adultère dans la relation avec Dieu, si vous voulez. Voilà. Donc, c'est de façon sournoise parce qu'ils ont quand même l'air d'appliquer la loi. Ah ben oui, c'est ça. Les apparences sont sauves. On se drape de vertu pour accomplir les pires abominations. Voilà, comme aujourd'hui. Voilà. Et voilà, c'est aussi la manière dont le péché se drape de mensonges. D'honorabilité. Oui, d'honorabilité, mais par le biais par le masque du mensonge. Et Hervé, si l'idolâtrie est une figure de l'infidélité, oui, ou de l'adultère, oui, de la sorte, on a une liaison entre le deuxième volet d'étape de la loi et le premier. Oui, oui, oui. Oui, on pourrait aussi, oui, on peut voir ça comme ça, oui. Alors, je ne sais pas si ça tient la... Enfin, voilà, c'est... Je ne sais pas si ça tient la... Ça résiste à un examen attentif du décalogue, mais moi, ça me paraît vraisemblable, oui. En tout cas, considérant l'enseignement des prophètes par rapport à l'idolâtrie et les parallèles qui sont faits avec l'adultère, je pense que ce sera assez... pour moi, ça me paraît tenir la route. Mais... Oui, c'est pas être fidèle à lui. Voilà. Alors, là, le récit ne nous dit rien d'Akab. Tout laisse... Enfin, il est silencieux, il est resté dans son lit, je ne sais pas, est-ce qu'il est retourné manger, on ne sait pas. Mais il ne sait pas ce qu'il sent, il ne semble pas savoir ce qui s'est tramé, puisque c'est Jézabel qui va lui apprendre la mort de Naboth. Mais elle va lui annoncer d'une manière d'ailleurs, elle lui annoncera d'une manière tout à fait neutre, hein, assez neutre. Mais ce qui est paradoxal, donc il a l'air d'être pas au courant de rien, enfin voilà. Et pourtant, le roi est responsable de la justice dans son royaume. Comment se fait-il qu'il ne soit pas au courant? Il s'est laissé endormir ou il ne veut pas l'être. Il a préféré dormir. Il laisse faire. Il laisse faire. Voilà. De fait, lorsque Jézabel revient vers lui, il était probablement encore couché puisque sa femme l'invite à se lever. Lève-toi. Prends possession de la vigne que Naboth d'Israël refusait de te céder contre argent, car Naboth n'est plus vivant, il est mort. Oui, Claude, tu voulais dire? Oui, juste auparavant, au verset 14, il y a quelque chose d'intéressant. C'est on envoya dire à Jézabel, oui, Naboth a été lapidé, il est mort. C'est-à-dire que tous les participants à cet acte ont bien compris que la lettre qui était signée et scellée par le roi était en fait la production de Jézabel. Oui, tout à fait, c'est juste, oui. Oui. Et vraisemblablement, donc c'est une preuve de plus de leur complicité. Oui, absolument. Ils peuvent pas juste dire on se soumet aux ordres du roi. Non, on sait pertinemment de qui ça vient. Mais donc, voilà, ce que Jézabel dit à Akab, c'est Naboth n'est plus vivant, il est mort. Mais il ne nous est pas dit dans quelles circonstances et comment la lapidation et ce qui s'en est suivi. Là, on ne sait rien. Il n'est pas dit qu'il a été lapidé.
comme si rien de dramatique ne s'était passé. Il est mort, bon ben voilà, sa terre est disponible, donc on y va et on la prendra. Alors le texte ne dit pas que Akab ait effectivement pris possession de... Non. Donc, il y a encore un espèce de suspense que ben voilà, l'intervention d'Élie va permettre de faire rebondir, enfin voilà, va permettre à la narration de reprendre. Donc, on en vient à l'intervention d'Élie le Tishbite, donc sur invitation du Seigneur lui-même. La parole du Seigneur fut adressée à Élie le Tishbite. Lève-toi, descends à la rencontre d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Il est dans la vigne de Naboth où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui parleras en ces termes. Ainsi parle le Seigneur. Après avoir commis un meurtre, prétends-tu aussi devenir propriétaire? Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur. À l'endroit où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Alors, deux remarques là. D'abord, le fait que Élie arrive comme ça, enfin, il arrive en coup de vent, enfin, c'est une éruption soudaine, quoi. Un peu de la même manière, vous savez, quand sur du Carmel, il annonce la pluie, puis il invite le roi à partir, et puis finalement il le précède. Le roi partait sur un char, mais mine de rien, il arrive avant, quoi. Enfin, il est un peu porté par des semelles de vent, et résultat, il arrive avant les autres. Et là, il y a toujours un peu ce côté paf, il arrive très vite, il se rend présent d'une manière toujours impressionnante. Bon. Donc, il y a ce petit rappel au verset 20 du passif, la relation de pouvoir entre Akab et Élie. Tu m'as donc retrouvé, ô mon ennemi. Donc, on est dans quelque chose d'assez personnel aussi. Souvenez-vous d'une première... Est-ce bien toi le porte-malheur d'Israël? C'était premier livre des Rois, chapitre 18. Là, il s'agit bien du péché personnel. On est dans une relation personnelle. C'est plus simplement... il n'y a plus grief fait par Akab par rapport à Élie d'être porte-malheur d'Israël. C'est bien lui qui est visé. Donc, au passage, c'est bien Élie qui semble informer Akab des circonstances de la mort de Naboth, qu'il a été lapidé et avec des chiens. Donc, il n'a pas pu bénéficier d'une tombe, d'une funéraille, de rites religieux pour son inhumation. Non, il a été laissé là. Puisque, voilà, évidemment, s'il a maudit Dieu et le roi, il est mis hors de la communauté d'Israël. Il y a quelque chose qui est remarquable, c'est que alors que Jézabel a pris toutes ses précautions pour que Akab ne connaisse rien de son stratagème, qu'elle ne lui raconte pas les circonstances dans lesquelles il est mort. Ensuite, il n'y a aucune surprise chez Akab de cette accusation de meurtre, comme s'il semblait l'avoir deviné. Oui, alors en même temps, j'ai peut-être dit un peu une bêtise, parce que le verset 19, c'est Dieu qui s'adresse à Élie. Je vous ai dit une bêtise, oui. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, à l'endroit où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Or, il ne nous est pas dit que Élie délivre ce message à Akab. Ou bien? Si. Tu lui parleras en ces termes. Et c'est le verset 20. Tu lui diras. Ensuite, Akab dit à Élie, tu m'as donc retrouvé, mon ami. Il répondit, je t'ai retrouvé parce que tu t'es livré à une mauvaise action aux yeux du Seigneur. Donc, il n'y a pas les détails. Il n'y a pas les détails. Oui. Alors, mais ce
Peut-être ce que je viens de vous dire, peut-être un peu, c'est pas tout à fait exact là, oui. Donc, il est peut-être. Qu'est-ce que tu avais dit qu'il n'est pas exact? Ben, en fait, je disais que c'était Élie qui apprenait à Akab les circonstances de la mort de Naboth, mais rien n'indique que le message que le Seigneur a donné à Élie pour qu'il le délivre à Akab, que Élie l'ait effectivement délivré dans la narration. Enfin, on peut le penser, mais ça n'est pas absolument évident. Lève-toi, descends à la rencontre d'Akab. Parce... Ouais, tu lui parleras en c'est juste. Parce qu'on a quand même été déjà habitué, je vous rappelle, à ce que Élie ne dise pas toujours le message pour lequel il a été prié de faire le déplacement. Donc, je pense que c'est pas tout à fait anodin. Mais bon, donc, en tout cas, je retire ce que j'avais dit tout à l'heure sur le fait que c'est par Élie que Akab apprend les circonstances de la mort de Naboth. En tout cas, c'est... Non, pardon. Oui. Non. Mais en même temps, ce qui est intéressant, en tout cas, parce que je vous parlais tout à l'heure d'une préparation à la fin du chapitre 20 de la loi du talion, il me semble que là, on en a tout à fait l'application. Quand vous avez la formule « à l'endroit où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang », on est bien dans la stricte application de la loi du talion. Donc, qui est, je vous le rappelle, c'est pas, ça nous paraît terriblement réactionnaire et tout ça. Au final, c'est un progrès humain certain. Souvenez-vous de la malédiction de Lamech dans le livre de la Genèse, quand avant le déluge où tout va de pire en pire, le mal se répand à toute vitesse, et vous avez cette formule terrible, voilà, au chapitre 4, fin du chapitre 4, donc où voilà, le meurtre, on n'arrête pas, ça n'arrête pas de se tuer. Et Lamech dit la chose suivante: femme de Lamech, tendez l'oreille à mon dire. Oui, j'ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure. Oui, Caïn sera vengé 7 fois, mais Lamech 77 fois. Donc, il y a une forme de logique exponentielle dans la vengeance et la vendetta. Donc, la loi du talion, ça permet de dire, rien, ça limite. Voilà. On t'a pris un œil, et tu prendras un œil, mais pas plus. Bon, voilà. On peut dire. C'est qui quand même? Je retrancherai les mâles d'ici à table, et c'est là où on est grand Israël. Et puis tout membre de la maison d'Akab qui mourra dans la ville, les chiens le mangeront. Ça fait beaucoup de monde. Hein. Oui. Oui. Mais alors déjà, ce n'est pas tout à fait ce qu'avait dit le Seigneur, mais on est habitué à ce qu'il en rajoute un peu. Voilà, donc oui, c'est ça. La condamnation donc, que délivre Élie. Je vais faire venir sur toi un malheur, je te balayerai, je retrancherai les mâles de chez Akab, esclave ou homme libre en Israël, etc. Alors, il rajoute aussi des choses. À cause de l'offense que tu as commise, donc le meurtre, et parce que tu as fait pécher Israël. Alors ça, je pense que dans le fait d'associer le peuple à la commission
du meurtre. Voilà, là, non seulement c'est un péché personnel, mais il a associé tout Israël à cette abomination. Et ça lui est, c'est quelque chose qui est rajouté. Mais donc, ce que pointe Hirschauer à ce sujet, si nous comparons donc la condamnation qu'Élie délivre avec ce qu'Élie était supposé annoncer à Akab, la conclusion est facile. Élie ajoute du texte. En chemin, il a eu le temps de méditer et d'insérer quelques condamnations supplémentaires. L'union du prophète à son Seigneur l'autorise sans doute à reformuler et amplifier les paroles confiées, point d'interrogation. Faire pécher Israël, peuple du Seigneur, est en tout cas gravissime. C'est la pire faute qu'un roi puisse commettre, car son peuple n'est pas un peuple païen, mais c'est le peuple du Seigneur. Voilà. Donc, là aussi, vous savez qu'en 1 roi 19, on s'est dit, voilà, Élie, c'est quand même un peu assagi, il a compris des choses. Ben, voilà, il a compris, mais tout en, il rajoute quand même son grain de sel. On ne change pas comme ça du jour au lendemain. La conversion radicale, bon, voilà, ça ne se fait pas en un jour. Hein. Faut arrêter, faut pas dire faut pas raconter des histoires. Donc, Jézabel est aussi nommée, hein, ce passage. Le Seigneur parla aussi au sujet de Jézabel. Les chiens mangeront Jézabel dans la propriété d'Israël. Donc là, c'est ce qui va lui arriver bientôt. Ce qu'on retrouve dans le songe d'Athalie. Je vous dirai en conclusion de cette soirée, parce que Racine, c'est quand même beau. Il y a un jugement, alors qui semble être le fait du narrateur, sur la perversité d'Akab. Il commit force abomination en suivant les idoles, exactement comme les Amorites que le Seigneur avait dépossédés devant les fils d'Israël. Alors, peut-être quand même revenir sur un point que vous avez abondamment souligné, là, c'est l'histoire de cette punition collective, cette dimension loi du talion, et en même temps, c'est tous les mâles de chez Akab, esclaves ou hommes libres. La condamnation, elle a une dimension collective qui nous choque. Alors, vous pouvez lire sur le petit chapitre page 4, punir la génération suivante. Donc c'est bien de l'avoir à l'esprit. Hein. Le monde biblique accepte la notion d'héritage de la faute comme de la bénédiction. Châtiment et bénédiction ne sont pas réservés à l'individu, mais se déploient dans la vie de toute sa famille. La décision de punir la génération suivante est par conséquent cohérente avec la théologie d'alors. Dieu accorde un délai pour l'application de la punition, mais la condamnation demeure et sera portée à exécution. Il sera puni en son fils. Vous aviez la même chose avec David, qui se repent, mais c'est son fils qui va mourir. Salomon, à la fin, il commence à avoir, il y a des influences étrangères, c'est pas très heureux, bon, mais par égard pour Salomon, finalement, Dieu mais alors après, ça va être la catastrophe. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez courant, quoi. Mais qui, aujourd'hui, voilà, évidemment, nous choque, mais pensez aussi à Isaïe, les parents ont mangé des raisins verts et les enfants ont eu les gencives agacées. Oui, mais bon, après, c'est des choses qui sont... Alors, certainement, dans le monde biblique, c'est une évidence, mais j'imagine... Enfin, voilà, je vous parlais de la vendetta tout à l'heure en Albanie, où, bon, pour ceux qui ont lu Les Rois maudits de Maurice Druon, il y a aussi une espèce de malédiction qui s'enchaîne, parce que je ne sais plus quelle génération. Donc, on a aussi... Voilà. En fait, ça peut être un peu enraciné là, dans certaines questions. Là, pourquoi je dois payer et je paye pourquoi? Enfin, je pense à la maladie. Oui. C'est quand même
c'est dans l'inconscient collectif, ça reste parfois. Oui. Oui, alors Isabelle, de son expérience aussi un peu d'aumônier d'hôpital, dit que ça reste quelque chose qui reste enraciné dans qu'est-ce que j'ai, alors dans le qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, mais c'est aussi qu'est-ce que mes aïeux, qu'est-ce que je suis en train de payer, je paye pour qui, pourquoi. Donc, bon, ben voilà, c'est plus fréquent qu'on ne pense. Et c'est dur quand tu vois, quand on sent la bénédiction, quel type de liberté sur toute la famille, mais parce qu'il y a toujours, nous, il y a toujours la notion de responsabilité par rapport à la faute. Et là, c'est terrifiant, quoi, de devoir. Ça veut dire qu'on subit, on doit subir une peine, une sanction pour un acte qu'on n'a pas commis, quoi. Moi, pour moi, c'est compliqué d'associer Dieu à ça, quoi. Oui, alors que la question, ça ne pose pas pour la responsabilité du bonheur. Mais je trouve qu'on trouve ça aussi de manière... Oui, mais... ouais. Donc, ils nous bénissent abondamment. Mais je trouve qu'on trouve ça aussi dans d'autres traditions religieuses. Hein. Je trouve que, par exemple, le bouddhisme, avec la loi de la production conditionnée, donc tout acte produit son effet. Et à côté, bon ben voilà, tu l'as fait, la roue du dharma est en route et puis ça produira ses effets jusqu'au bout. Je ne sais pas si certains avaient vu ce film Printemps, été, automne, hiver et printemps. Alors pour le coup, ça va vraiment de comprendre le type de fonctionnement. Voilà, quelque chose a été fait, ça a des conséquences et tu peux faire ce que tu veux, ça ira jusqu'au bout, quoi. Peut-être, eh ben, non, justement, là, dans cette logique-là, il n'y a pas de rachat, quoi. Donc, ça veut dire que c'est victime, quoi. Voilà, ben, en même temps, il est responsable de ce qu'il... Donc, il va se réincarner en je ne sais pas quoi, mais enfin, il y a une continuité, enfin, c'est le côté... la roue du dharma, elle produit son effet, tu peux faire ce que tu veux, tu ne changeras pas, quoi. Tu ne pourras pas éviter le... Catherine Chalier. Pardon ? Catherine Chalier nous avait dit qu'effectivement, le mal ne s'arrête pas. Et la seule manière de limiter l'avalanche du mal de génération en génération, c'était ce qu'elle appelait la réparation, le tikkun. Mais elle considérait que c'était, oui, aussi quelque chose qui déroulait d'une génération à l'autre. Mais enfin, il y a aussi quelque chose de juste là-dedans. Enfin, je pense que même si c'est pas... le fait est que certains partent avec plus de chance dans la vie que d'autres en raison de du comportement et de leurs parents. Voilà. Donc, il y a quelque chose de juste là-dedans. Ça ne veut pas dire que c'est forcément... pas forcément appliqué. Parce qu'effectivement, la faute rejaillit sur l'enfant, parce qu'il a été éduqué d'une certaine façon. Mais à un moment, ça peut peut-être s'arrêter, oui. Parce qu'à une génération, il y a une autre réflexion. Oui, ça peut. Bien, mais je ne suis pas en train de dire qu'on est dans un déterminisme absolu, mais j'essaie de comprendre aussi la logique qui est là présente, c'est une malédiction, mais quel effet ça produit? Je veux dire, on a Jézabel et Akab qui sont des pervers. Voilà, on peut imaginer, alors c'est que un couple de pervers, enfin les gamins, ils partent mal, quoi. Enfin, ils partent avec un lourd passif et il y a de bonnes chances qu'ils reproduisent à peu près la même, enfin, des comportements analogues. Sauf s'il y a une rencontre. Ça peut changer, mais en tout cas, la probabilité est plus grande. La probabilité est plus grande, généralement. Enfin, voilà, on peut faire de la sociologie sur voilà, en fonction de la CSP des parents ou du casier judiciaire des parents, c'est un peu prédictif. On peut le regretter, mais c'est une donnée. Donc, ce que je veux essayer de dire par là, c'est que
il y a une part de vérité dans ce côté, voilà, les parents ont mangé des raisins verts et les enfants ont agacé. Voilà. Alors, sans tomber dans une forme de déterminisme, il y a peut-être aussi quelque chose à entendre de ces conséquences, quoi, d'un péché ou d'un mal agir et comment ça peut se traduire jusque plus loin. Voilà, en même temps, on est d'accord sur le fait que, et ça c'est une approche, mais aussi, et je pense que le christianisme y est pour beaucoup, parce qu'il situe l'homme aussi dans sa singularité devant Dieu. Donc, on n'est pas définitivement condamné par sa généalogie, mais c'est une dimension qui peut-être est plus est moins présente, voilà, dans le monde dans le Premier Testament. C'est comme quand on dit tu as un père alcoolique, ça déchange de devenir alcoolique, mais à un moment, on se dit ça peut s'arrêter. Oui, ça peut. Après, moi, je trouve que la punition collective a aussi un certain intérêt. C'est quelque chose qui est très mal vu actuellement. Mais est-ce que je ne suis pas sûr que vous entendiez, Michel, tu peux essayer de parler. On a entendu la punition collective. Ouais. Oui, moi je trouve que la punition collective peut avoir un certain intérêt. Disons, aujourd'hui, c'est un des grands avantages de l'évangile, c'est de dire que tout individu est sacré à l'image de Dieu. Mais dans sa traduction contemporaine, qui est une espèce de sacralisation des droits de l'homme individualiste, en mélangeant droits de l'homme et individualiste, on aboutit au fait que il y a une perte de responsabilité de porter ensemble une société qui tienne debout. Et pour que notre société tienne debout, eh bien, dans certains cas, il est intéressant qu'il n'y ait pas uniquement les gens qui sont chargés d'organiser qui mettent de l'ordre, mais c'est qu'on a tous notre responsabilité. Si par exemple les automobilistes ils conduisent comme des abrutis, eh bien, on peut avoir la tendance à dire qu'il faudrait punir chaque automobiliste. Mais à un moment donné, on peut aussi dire stop, vous écrasez trop de gens parce que collectivement, vous avez développé une forme de comportement qui est destructeur. Et à ce moment-là, il peut être intéressant de punir collectivement les automobilistes et pas uniquement de chercher à dire la police devrait arrêter individuellement chacun des automobilistes. Parce que c'est comme ça qu'aujourd'hui, on laisse le ventre mou de la société accepter des trucs ouais, mais là-haut, les chefs, la police, les institutions, les curés, les maires, les présidents de la République, ils devraient s'organiser pour que les choses se passent bien. Et donc, moi, je suis partisan d'une vraie réflexion autour de l'interpellation collective de comment on porte les choses. Et je trouve que, je ne sais pas si le texte est d'abord fait pour les automobilistes, mais ce n'est pas sûr. Il y a des dynasties de Mercedes. Mais il y a quelque chose d'intéressant, je trouve, dans la prise en compte de la responsabilité collective. Mais par rapport à ça, bon, à un moment, la responsabilité collective elle est appliquée quand il y a une loi qui tombe, puisque les gens ne sont pas assez intelligents pour respecter, par exemple, le code de la route. Et à un moment, il dit, non, crainte, on fait une autre loi, et si la loi n'est pas appliquée, on punit. Donc tout le monde est puni, même ceux qui respectaient le code avant. Oui, mais le qui ne respectait pas continue quand même à ne pas respecter.
Si on pousse à l'extrême, c'est comme ça qu'on s'est pris Hiroshima, c'est ça? Ben oui, mais ça fait rigoler, mais c'est pas si sûr que ça, que ce soit. Enfin, on avance sur la pointe des pieds là quand même quand on dit voilà, qu'il y a des règlements collectifs à mettre en place. Alors. L'histoire de la punition collective. Donc en fait, le petit surnom de Michel Leclerc, c'est Enola Gay, c'est ça? Non, mais si on regarde comment les Allemands se travaillent depuis bientôt 80 ans, une culpabilité collective pour tout un peuple. Il y a une forme de punition sur 80 ans là, pour le moment. Nickel, voilà. Et c'est pas fini. Autour de ce qu'ont fait leurs ancêtres. Bon, on va peut-être fermer ce chapitre-là parce que j'ai peur que ça ne dérape. Bon, pas ça se dégrade, mais que ça, voilà. Enfin, revenons à Akab. Voilà, donc arrivons sur le dernier, donc ce qu'on appelle le repentir d'Akab. Donc, entendant ces paroles, Akab déchire ses vêtements, se met un sac à même la peau et jeûna. Il dormait sur ce sac et marchait à pas lents. Donc, on est dans toute l'attitude de celui qui effectivement se repent. Alors, ce qui nous surprend quand même, parce que on trouve que c'est un petit peu. Est-ce que c'est une vraie conversion? Est-ce que c'est une vraie repentance? Enfin, voilà, il ne se cherche pas à se justifier, loin du monde, mais tout de suite, il engage 5 gestes de repentir. Hein, donc, déchirer ses vêtements, mettre un sac à même la peau, jeûner, dormir sur ce sac et marcher à pas lents. Donc, 5 attitudes pour manifester ça. On a un peu de peine quand même à croire à sa sincérité. Et c'est-à-dire qu'après avoir manipulé sa femme, il manipule Dieu? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça paraît surprenant, quoi. Et Dieu se laisse tromper. Alors, il semblerait que dans une version... On peut pas imaginer quand même un retournement. De quel droit on dit que... Oui, non, mais on peut exprimer un sentiment d'étonnement quand même. Ouais. Mais alors, je dois quand même, par honnêteté, d'ajouter que dans une version grecque, donc dans les Septante, oui, c'est ça, dans les Septante, vous avez à la fin, après le verset 15, vous avez un petit ajout qui semble un peu dédouaner Akab. Mais bon, je pense qu'on trouve aussi peut-être là-dedans, dans le repentir d'Akab, un peu. Et puis dans les petits commentaires, c'est à cause de Jézabel, hein, car sa femme Jézabel l'avait dévoyé, qui renvoie à la responsabilité de sa femme. Donc il y a aussi, je pense, dans une tradition de lecture de ce texte, une tendance un petit peu à dédouaner Akab. Bon. Et sa conversion, ça fait un petit peu happy end. Il a gardé la vigne quand même. Ah ben ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Ben non, mais là, on ne sait pas. Donc, il l'a gardé. Bon, enfin, en tout cas, on peut légitimement avoir quelques doutes sur sa sincérité, mais enfin bon, si vous avez le droit d'y croire aussi, hein, c'est possible. C'est que Dieu y a cru. Ben, en même temps, parce qu'il y croit, enfin, c'est étonnant, parce il interroge Élie. As-tu vu comme Akab s'est humilié devant moi? Enfin, comme si Dieu était ému par ça, c'est amusant. Et à cause de cette humiliation, ben voilà, la punition est repoussée à la génération suivante. Bon, ça peut étonner, mais... En fait, Chouraki dit oui, il est maté en face de moi. Et parce que oui, il est maté en face de moi, je ne ferai pas venir le malheur de ces jours. Il est maté. Maté, oui. Oui. C'est brutal. Ouais, alors, je vous lis un peu ce qu'écrit Hirschauer. Le Seigneur s'émerveille. Il est comme soulagé par la conversion d'Akab.
Ici aussi, nous avons du mal à suivre. Nous sommes perplexes et même scandalisés, car le Seigneur semble plus intéressé par l'attitude d'abaissement d'Akab que par la réparation de l'extrême injustice infligée à Naboth. Si le Seigneur semble apparemment peu préoccupé de redresser le tort fait à Israël et à ses lois par l'iniquité commise envers Naboth, et s'il est très sensible à l'attitude d'apparente conversion d'Akab, c'est parce que la cause du péché d'Akab est son idolâtrie. L'idolâtrie est la racine de l'injustice. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Deutéronome 5, 6, 7. C'est le premier commandement. S'il n'est pas observé, tous les autres s'effondrent. Celui qui ne reconnaît plus le Seigneur comme l'unique, ne reconnaît plus les droits de son prochain, tel le juge unique de la parabole. Je ne crains pas Dieu qui ne respecte les hommes. Luc 18, 4. Plutôt que le meurtre de Naboth, l'offense que Dieu a en vue, c'est l'idolâtrie, parce que l'idolâtrie est la cause de ce meurtre. L'idolâtrie, la négation de l'unicité de Dieu, conduit à l'injustice, au déni des droits du prochain. Je trouve que c'est intéressant aussi comme approche. Alors, ça ne veut pas dire que, parce que vous n'êtes, enfin, c'est parfois un discours qu'on a entendu récemment, enfin Jean-Paul II a tenu ce discours-là sur le fait que, ou Benoît XVI aussi, sur le fait que la disparition de la figure de Dieu dans nos sociétés aboutissait à une forme de dégradation de ce qui suit. Voilà. Donc, je pense que c'est un petit peu radical, mais en tout cas, en revanche, dans la dénonciation de l'idolâtrie, là, je pense qu'il y a quelque chose d'assez juste. Parce que qui dit idolâtrie, ça veut dire mettre à la place de Dieu, donc considérer que tout est soumis à ce qui devient notre idole. Donc, à partir de là, il n'y a plus de limite. C'est-à-dire, puisque tout est soumis à cette injonction-là, si je mets l'argent au-dessus de tout, ben, les autres valeurs n'ont plus aucune importance. Et donc, il y a cette idée que adorer le vrai Dieu, c'est aussi accepter cette limite. Accepter qu'il y a une limite, la loi qui est imposée, qu'on ne se sépare pas de la terre de ses ancêtres, un certain nombre d'interdits comme ça qui, voilà, adorer le vrai Dieu, c'était accepter ces limites-là et se soumettre à cet impératif-là, ce qui permet de vivre en relation. L'idolâtrie, c'est précisément renoncer à ces limites. Et donc, on est dans la toute-puissance et dans l'hubris, et donc meurtre, donc convoitise, etc. Et je pense que ce n'est pas tout à fait sans intérêt. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que des gens ne croient pas en Dieu que forcément ils se mettent à tuer tout le monde. Ce n'est pas ça, mais quand des gens entrent dans une logique idolâtre, ben là, ça peut devenir problématique. Oui, ça peut induire des comportements de ce type. Voilà. Il y a des petites choses intéressantes dans ce qu'écrit par ailleurs Hirschauer que je vous partage. Donc, alors bon, il y a des choses que vous trouvez sur la page 5, là. Bon. Alors, vous avez une lecture plus positive que ce que je viens de vous dire sur la conversion d'Akab, page 5. La sentence de condamnation survient comme le fruit d'une accumulation de péchés, comme la conclusion d'un système inique, mais Élie reçoit lui aussi une leçon à travers la conversion spectaculaire d'Akab. Même le pécheur le plus endurci peut changer de vie. Dieu est toujours hors cadre, même ici. Bon, amen. Bon, pourquoi pas, c'est ce que fait Secondin, très bien. Le parallèle qui semble intéressant aussi avec le péché de David, on a déjà évoqué un peu des choses qui pouvaient l'associer, enfin, rapprocher les deux. Le comportement d'Akab avec Naboth n'est pas sans rappeler celui de David avec Uri. Comme Akab avec la vigne, David convoite une femme qui appartient à un autre et se débrouille pour faire mourir celui qui l'a empêché d'assouvir ses désirs. Dans les deux cas, un prophète a été envoyé pour reprendre le roi, et dans les deux cas, il se repentit. Le parallèle entre ces deux récits souligne un élément fondamental des Écritures. La loi, la justice s'applique à tous, y compris au roi. Les interdits de l'adultère et du vol sont universels, mais les rois ont toujours eu tendance à se considérer au-dessus de l'autre.
Dans ce que pointe Hirschauer dans les commentaires qu'il fait, je trouve qu'il y a des choses autour du couple royal. J'en ai dit quelques mots tout à l'heure, comme caricature du couple créé par Dieu. Je vous le lis parce que pour moi, ça m'a parlé. Il faudrait considérer Jézabel et Akab comme on regarde une photo de mariage, un couple avec en toile de fond un jardin. Ici, celui de la Genèse, mais il y a aussi le jardin potager. Donc, qu'il soit question de jardin, c'est pas tout à fait peut-être anodin. Ils apparaissent en effet comme une caricature du couple humain sorti des mains du Dieu créateur, et ce même couple, mais défiguré par le péché. Au commencement, la terre a été confiée au bon soin d'Adam. Akab agit comme un propriétaire souverain, convoitant un petit lopin de terre afin d'ajouter à ses possessions. Il dit vouloir en faire son jardin potager. Cela semble une parodie, comme s'il voulait fidèlement accomplir le dessein divin. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. Donc, voilà. Si l'adultère n'est pas commis dans le récit que nous venons de lire et n'apparaît pas ainsi dans la liste des commandements bafoués à l'occasion du meurtre de Naboth, l'alliance conjugale d'Akab et de Jézabel déforme cependant complètement le plan de Dieu. L'auteur précise bien par deux fois que Jézabel agit à l'insu d'Akab en tant que sa femme. Ève est supposée être pour Adam une aide, ce qui ne signifie pas bien sûr qu'elle doit être sa servante, mais plutôt son salut, puisque l'expression aide est le plus souvent utilisée comme dans la Bible à propos de Dieu lui-même comme sauveur. Nous chantons ainsi dans les psaumes « Écoute Seigneur, pitié pour moi, Seigneur, viens à mon aide » Ézère. Ève a donc été créée pour sauver Adam, le sauver de son isolement. Avec elle, Adam a quelqu'un à accueillir, quelqu'un à qui se donner. Ici, au lieu d'être le Ézère, le salut d'Akab, Jézabel est sa perdition. Ils sont associés non pour le bien, mais pour le mal. Leur royauté est indigne. Alors même que le peuple meurt de faim, nous savons que Jézabel nourrit à sa table les 450 prophètes d'Achéra et qu'elle est surtout préoccupée d'anéantir les prophètes du Seigneur. Quant à Akab, son souci principal est celui de nourrir ses chevaux. On l'avait vu dans le chapitre 18. Dans leur couple est rendue manifeste l'une des conséquences du péché originel. Les deux époux cherchent désormais à dominer l'un sur l'autre. Genèse 3,16. Qui ici domine sur l'autre? Nous ne savons pas. Au premier regard, il semble que ce soit Jézabel. Elle est clairement active dans l'intrigue. Elle prend des initiatives et réalise ce qu'elle a décidé. Mais on peut aussi penser que c'est Akab qui indirectement domine. Sa passivité apparente, son comportement infantile pourrait être une forme subtile de manipulation. Ses humeurs ne laissent pas Jézabel indifférente. Il sait exactement ce qui est nécessaire pour provoquer la reine ambitieuse. En termes simplifiés, l'histoire pourrait se résumer ainsi. Akab veut la vigne et il l'obtient. Rejeter la faute sur la femme ne ferait pas justice à la vérité du récit. Notons que dans ces chapitres, les hommes se couchent volontiers, laissant libre cours aux émotions qui les submergent. Akab agit comme Élie qui, lui, s'était couché dans le désert, sans manger, désirant mourir. Le couple Akab-Jézabel pourrait représenter l'humanité perdue loin de Dieu, l'humanité liée par l'envie. C'est horrible, la convoitise conduit à la mort. Malheur, ceux-ci joignent maison à maison, champ à champ, jusqu'à prendre toute la place et à demeurer seuls au milieu du pays. Isaïe 5,8. Plutôt que de cacher le péché, la Bible l'étale. Il suffit de se souvenir du péché de David, adultère et meurtre. Le péché doit être manifesté, car c'est grâce à la vérité faite sur lui que nous pouvons désirer en être guéris. Il n'y a pas de salut sans vérité, vérité sur nos propres péchés et leur laideur. Le récit biblique laisse se dérouler sous nos yeux les mécanismes mortifères dans lesquels le pécheur se trouve emprisonné, afin que nous ne risquions plus d'y tomber. La seule connaissance du péché et de sa logique tue. Mais le péché est manifesté pour être confessé, afin que le pécheur obtienne grâce, soit relevé et vive. Voilà, intéressant comme lecture. Donc sur Naboth, je vous ai déjà dit quelques mots. Oui, ben voilà. De Naboth comme étant cette figure aussi du Messie crucifié, avec des parallèles dans les passions de l'un et de l'autre.
Donc, il y a le petit encadré, page 5. En lisant l'Ancien Testament, la lumière du Christ, c'est la vie et la mort de Jésus qui se laissent découvrir dans la vie et la mort de Naboth, un homme juste qui reconnaît que Dieu est le maître, le vrai propriétaire auquel respect et honneur sont dus. Il ressemble aux serviteurs souffrants. Une comparaison de leurs passions respectives laisse apparaître beaucoup de parallèles. Ainsi, les deux vauriens qui accablent Naboth de fautes qu'il n'a pas commises ressemblent aux faux témoins qui accusent Jésus devant le Sanhédrin. Dans les deux procès iniques, les anciens du peuple, la foule, le pouvoir royal, sont engagés de façon semblable. On pourrait aussi rapprocher notre récit de celui d'une autre mort innocente, prophétie de celle du Christ, le martyr de Jean-Baptiste. Hérode apparaît comme un autre Akab et Hérodiade comme une autre Jézabel. La vie et la mort de Naboth sont une prophétie de la vie et de la mort du Christ Jésus. Et puis on pourrait penser aussi à l'épisode de la parabole des vignerons homicides. Tuons l'héritier. Voilà. Vous avez un certain nombre effectivement de rapprochements qui sont, je trouve, éclairants. Voilà. Est-ce que quelqu'un va rajouter quelque chose? Apparemment pas. Donc, oui, c'est pas le plus sympathique de ceux qu'on a lus jusqu'à présent, mais bon. Enfin, la chute, elle est terrible quand même. Moi, je repars avec ça. C'est durant les jours de ton fils que je ferai venir un malheur pour ta maison. Oui, bon, alors on a essayé un peu d'expliquer le contexte, mais oui, ça reste. Alors, il y a une certaine image de Dieu encore qui est là, qui n'est pas. Mais est-ce que moi, je ne connais pas du tout le judaïsme. Enfin, est-ce que c'est les juifs? Ça, c'est une notion qui est pas mal dans le dialogue. Enfin, il y en a qui sont bien plus impliqués que moi. Comment ils interprètent ça? Enfin, comment ils le reçoivent? Alors ça, ce sera des questions pour Marie-Odile et Claude, là, dans les instances colmariennes du dialogue judéo-chrétien. Quelle question? Alors, Isabelle, par rapport à la question la dernière phrase, c'est durant les jours de son fils que je ferai venir un malheur sur sa maison. Cette idée d'un jugement, d'une sentence qui concerne la génération suivante, comment c'est vécu et reçu aujourd'hui dans le monde juif, quoi, cette idée-là. Une forme de responsabilité collective, d'assumer les fautes de ses pères, quoi. Voilà, vous poserez la question au rabbin ou quand vous le verrez. Voilà. Quand elle parlait des lois et des investissements. Tu ne peux pas faire plus fort. Non, mais je demande. On ne va pas parler de la propriété de la terre. Alors, donc, il y a une petite conversation qui fait écho à une conférence qui a eu lieu hier au centre Porte Haute comment elle s'appelle cette dame? Dame Grausam. Grausam, c'est ça, autour des lois de Noé, voilà. Mais je n'y étais pas, donc je ne sais pas si certains ont pu la suivre. Mais bon. Il y en avait tellement que ce n'est pas possible qu'elles énumèrent tout. Allez, 613, non, mais les lois de Noé, il n'y en a pas tant. Noé, l'alliance noachique. Voilà. Après, pour franchir les étapes, pour devenir grand prêtre, il faut, au fur et à mesure qu'on passe une étape, il y a de plus en plus de lois à respecter. Je vous propose qu'on s'arrête là. Et donc, on se retrouve dans 4 semaines. Dans 4 semaines, le 2 mars à 19h à la maison Löwenfels Casino pour les contes bibliques autour du cycle d'Élie. Et puis après, on se retrouvera début avril.
Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci. beaucoup. À tous. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne nuit à tous. Merci. À vous aussi. Je dis pareil. Et bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Voilà.